Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce programme à l'écoute du Seigneur. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu nous donnes d'échanger, de regarder dans ta parole. Nous prions que ton esprit nous enseigne, nous instruise, nous dirige en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez encore les bienvenus dans ce programme et nous allons parler en ce moment du prix de la vraie amitié. Nous examinons un message intitulé « Le prix de la vraie amitié ». Notre texte de base est tiré du deuxième livre de Samuel au chapitre 1, le second livre de Samuel au chapitre 1, du verset 1 au verset 27. Saül était déjà mort quand, après avoir battu les Amalécites, David rentra à Sigal. Il y passa 2 jours. Et le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de poussière en signe de deuil. Lorsqu'il fut arrivé auprès de David, il se jeta à terre pour se prosterner devant lui. David lui demanda « D'où viens-tu » ? « Je me suis sauvé du camp d'Israël, dit-il. » « Qu'est-il arrivé » poursuivit David. « Raconte-le-moi, je te prie. » L'armée d'Israël s'est enfuie du champ de bataille. Beaucoup d'hommes ont été tués. Même Saül et Jonathan, son fils, sont morts. David demanda au jeune homme qui lui faisait ce rapport, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme lui dit, « Je me trouvais justement sur le mont Gilboa. Saül était appuyé sur sa lance, tandis que les chars et les cavaliers allaient l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai répondu, « Oui, je viens. » Alors il m'a demandé, « Qui es-tu » ? J'ai dit, « Je suis un Amalécite. » Il m'a ordonné, « Approche-toi et donne-moi la mort, car je suis pris d'un malaise, bien que je sois encore plein de vie. » Je me suis approché de lui et je lui ai donné un coup mortel parce que je savais qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Puis, j'ai enlevé la couronne de sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Les voici, je te les apporte, mon Seigneur. Alors, David saisit ses vêtements et les déchira en signe de deuil. Et tous ces hommes firent comme lui. Ils prirent le deuil, se lamentaient et jeûnaient jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, et de toute l'armée de l'Éternel et du peuple d'Israël qui avait péri à l'épée. Nous allons nous arrêter là pour rapidement revenir sur l'histoire et montrer quelque chose de très important. Je rappelle que le thème que nous développons est le prix de la vraie amitié. Nous pouvons nous rappeler très bien qu'au début de cette histoire de David a été à un moment donné au service du roi Saül et durant ce temps, il a fait la connaissance du fils de Saül qui était Jonathan, à qui il s'est lié d'amitié. Et cette amitié est allée au-delà de ce que nous pouvons imaginer, la simple camaraderie, la simple compagnie, mais a été basée sur des éléments très, très importants que je cite. Numéro 1, la confiance. L'amitié était basée sur la confiance. David pouvait compter sur Jonathan. David pouvait vraiment se fier aux propos de Jonathan. David pouvait écouter les conseils de Jonathan. Une autre chose qui était le socle de cette vraie amitié entre David et Jonathan, c'était la sécurité. La sécurité. Jonathan, à un moment donné, vous savez que David est rentré en disgrâce pour des raisons d'ordre spirituel. Dieu a commencé par utiliser David dans le palais royal, mais cela suscitait la haine et la colère de Saül. Et le plan de destruction ou d'assassinat, je dirais, de Saül a été mis en œuvre contre David. Et en ce moment-là, pour sa sécurité, Jonathan est venu lui souffler de quitter. En un mot, les deux avaient partagé vraiment un espace d'amitié qui était basé sur la sécurité. Il y a également le mot protection. David, je dirais d'abord Jonathan, veillait à la protection de son ami David. David également assurait les arrières de Jonathan. Et enfin, nous avons vu que cette amitié était basée sur le sacrifice. Ici, l'histoire que nous avons lue tout à l'heure nous montre
dans un premier temps, comment David a reçu l'annonce de la mort de Saül. Saül, premier roi d'Israël, pendant plusieurs années, a conduit le peuple, la destinée du peuple, jusqu'à un moment donné, et lui aussi, il est rentré en disgrâce vis-à-vis de Dieu parce qu'il n'a pas obéi à la lettre aux instructions de Dieu quand il s'agit quand il s'agit de suivre les ordonnances. Saül a manqué de respecter à la lettre ce que Samuel, le prophète, en ce moment-là, prescrivait, écoutant et recevant les instructions de Dieu pour Saül. Saül, à un moment donné, est passé à côté et pour cela, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté, cela ne voudrait pas dire qu'aussitôt son règne avait pris fin. Il a mis encore quand même un peu de temps. Il a passé encore du temps à conduire le peuple. Et pendant tout ce temps, il y a toute une série d'événements qui se sont produits. Et pendant tout ce temps-là, depuis le jour où l'amitié de Jonathan et de David avait démarré, jusqu'au jour où on a appris ici dans ce texte la mort de Saül et de Jonathan, David avait été fidèle dans cette amitié-là. Qu'est-ce qui nous retient dans cet enseignement que nous examinons? Première chose, nous avons vu la plainte de David quand il a perdu son ami. Je rappelle que David ne pleurait pas seulement, il n'a pas pleuré seulement Jonathan, mais il a pleuré Jonathan et également Saül, son père. Pourquoi? C'est le sens de la loyauté, le sens de la fidélité en amitié, le sens du sacrifice, le sens de le retour de ce que Jonathan avait investi dans cette amitié-là. Et il y a une chose qui doit aussi retenir notre attention. Pendant cette situation-là, David a été poursuivi pendant plusieurs années, plus d'une décennie, par Saül, le père de son ami, de son vrai ami. Mais pendant toutes ces années-là, David n'a pas nourri de la haine. Il n'a pas nourri de la rancœur. David n'a pas utilisé l'occasion, quoi qu'il était dans ses droits, quoi qu'il avait raison, il n'a pas utilisé l'occasion pour en vouloir à Saül et encore moins à son fils Jonathan. Il est resté fidèle dans cette amitié-là. Voilà pourquoi, quand on est venu annoncer ici la mort de Saül et de Jonathan, vous allez voir dans la suite du texte, lui, David et tous ces hommes qui étaient avec lui, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont pris le deuil. Pendant toute une journée, ils n'ont pas mangé pour pleurer le deuil de Saül et de Jonathan, son fils. Nous voyons également dans Proverbes chapitre 24, Proverbe 24, le verset 17, « Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil et sa colère risquerait de se détourner de lui. » C'est à Dieu que revient la charge de traiter ces questions-là. David a eu le temps de comparer le mandat que Saül avait reçu de Dieu en tant que roi. Il avait reçu l'onction de la main de Samuel, le prophète désiré de Dieu, qui conduisait la nation en ce moment-là. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Dès que nous nous engageons dans une relation, dès que nous sommes en relation d'amitié avec ceux qui sont autour de nous, il pourrait y avoir des situations de la vie qui vont perturber la relation. Nous n'allons pas regarder cette situation pour chercher à nous venger. Nous n'allons pas regarder cette situation pour cesser d'être chrétiens. Nous n'allons pas regarder cette situation pour cesser de faire le bien. David avait utilisé l'occasion, toutes les occasions qu'il avait eues, d'éliminer Saül. Il avait refusé chaque fois de ne pas le faire. Il voulait être fidèle en amitié. Mais ici, nous voyons aussi qu'il a plaint, il a pleuré, il a porté le deuil de la perte de son ami et également de son père. Regardons ce que la Bible nous dit aussi dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 4, le verset 19. « Vous êtes mes enfants, et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Oui, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, nous devons porter la charge. Nous devons porter le fardeau. Nous devons supporter les amis. Nous devons tenir ferme. Et nous savons qu'aujourd'hui, la relation d'amitié, la parfaite relation d'amitié, c'est la relation d'amitié qu'il faut avoir entre Christ et l'homme que nous sommes. C'est la relation d'amitié qu'il faut avoir avec Dieu le Créateur. Voilà pourquoi nous allons examiner la deuxième partie qui est intitulée « La poursuite des destructeurs de l'amitié ». Revenons encore dans l'histoire pour voir ce que David avait fait quand il a écouté l'histoire de ce monsieur-là, de ce Tamalécite jusqu'au bout. Quelle décision David a pris?
Alors, David a demandé l'identité. Regardez 2 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 14. Et David dit, comment as-tu osé tuer de ta main celui à qui l'Éternel a conféré l'onction? Comment? C'est vrai, il m'a demandé, j'étais à côté, il a vu, il m'a demandé de le faire. Mais cet homme-là ne savait pas que c'était dangereux de porter la main sur loin de Dieu. Alors, regardez bien la situation ou la condition spirituelle de Saül en ce moment. Saül n'était plus du tout en phase avec le plan, la volonté de Dieu. Il n'y avait plus une bonne communion entre Saül et Dieu. Néanmoins, David respectait l'onction de Dieu sur sa vie. David continuait de croire que c'est Dieu qui l'a mis là, et quelles que soient les erreurs qu'il commet, quelles que soient les faiblesses qu'il pourrait traverser, on lui doit respect, on lui doit honneur, on doit le considérer et on ne doit jamais porter la main sur lui. Et ça, ce n'est pas juste une déclaration. Lui-même, il a eu des occasions au cours desquelles il n'a pas porté la main sur Saül. Néanmoins, cet homme est passé à côté et il a fait ce qu'il ne devrait pas faire. Regardons le verset 15. Alors David appela l'un de ses hommes et lui dit, viens et tue-le. Le soldat le frappa et il mourut. Et David lui dit, tu es toi-même responsable de ta mort, car tu as toi-même déposé contre toi lorsque tu as dit, c'est moi qui ai mis la mort loin de l'Éternel. David a éliminé, ou il a fait éliminer celui qui a tué Saül. Saül n'est pas mort à la bataille parce que les ennemis, les Philistins ou les Amalécites l'ont tué, mais c'est parce qu'un Amalécite a accepté de lui donner le dernier coup fatal. Et quand l'Amalécite même est venu raconter, ça mérite la mort. David n'a pas résisté, il n'a pas épargné la vie de celui-là. Ainsi, les destructeurs sont poursuivis et détruits. Et regardez ce que Dieu a promis. Un peu avant que le peuple d'Israël ne s'installe sur la terre promise, Dieu avait rappelé quelque chose d'important. Il y a un événement important, le livre de Deutéronome, le 5e livre de Moïse, au chapitre 25, le verset 17. Rappelez-vous comment les Amalécites, ces Amalécites étaient un peuple qui avait combattu, ils ont été les tout premiers à avoir combattu Israël dès qu'ils étaient sortis de la mer de l'Égypte. Rappelez-vous comment les Amalécites vous ont traité quand vous étiez en chemin après votre sortie d'Égypte. Sans aucun respect de Dieu, ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche alors que vous étiez épuisés et à bout de force. Maintenant, voici quel est le traitement qu'il a réservé. Verset 19. Lorsque l'Éternel votre Dieu vous aura donné, assuré une existence paisible, en vous délivrant de tous vos ennemis d'alentour, dans le pays qui vous donne comme patrimoine ou héritage, pour que vous le possédiez, vous détruirez les Amalécites du dessous du ciel pour effacer leurs souvenirs. N'oubliez pas de faire cela. Il faut les éliminer. Les ennemis de l'amitié, les ennemis de nos amis, l'Éternel avait prévu qu'ils soient éliminés. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'éliminer des ennemis physiques, ce sont des ennemis spirituels. Il ne s'agit pas de faire des combats de la chair, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les ennemis spirituels aujourd'hui, ce sont ces ennemis-là qui vont nous empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu. J'allais commencer par dire. Et le tout premier ennemi, ce n'est pas le diable, c'est le péché. Le tout premier ennemi, c'est l'iniquité. S'il y a quelque chose à chasser de ta vie aujourd'hui, s'il y a quelque chose à éliminer, tu dois éliminer le péché sous toutes ses formes. Tu ne dois pas tolérer que le péché, sous quelle forme que ce soit, prenne place, trouve place dans ta vie. Et voilà pourquoi Dieu a instruit que les Amalécites soient effacés, comme personne ne se souvient de ce peuple-là sous le soleil. Donc, ce plan de destruction a été mis en œuvre et dès que les enfants d'Israël ont pris possession de la terre promise, ils ont commencé par en même temps combattre et chasser toutes ces populations-là. Et nous voyons aujourd'hui que Dieu nous donne ce pouvoir-là dans une relation qui doit ressembler à celle qui a existé entre David et Jonathan. Nous ne devons pas laisser des ennemis ou accepter que des ennemis viennent perturber cette relation. Je préfère que ce soit peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas qui ait mis Saül à mort. Mais toi, tu as eu le courage de le faire et tu viens nous rapporter cela, qu'il soit mis à mort. Donc, nous devons traiter le péché, traiter tout ce qui est ennemi de Dieu, traiter tout ce qui nous empêche d'avoir la paix, une paix constante, une paix permanente avec Dieu. Nous devons traiter cela avec la dernière rigueur et les effacer, les éliminer de notre vie. Cela nous conduit au troisième et dernier point, le plan de paix offert par l'amitié avec Christ. Christ nous offre un plan de paix. Christ nous appelle à une relation vraiment cordiale, conviviale.
Regardez ce que Dieu a dit en prévoyant d'envoyer Jésus-Christ dans ce monde pour notre salut, pour notre rédemption, pour établir le lien d'amitié qui va exister entre lui et nous. Regardez ce que Dieu a dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Nous avons reçu de Dieu ce mandat-là. Nous n'avons pas perdu si vraiment nous pouvons saisir la main tendue de l'amitié de Dieu. La vraie amitié est celle qui pourrait être à l'image, et même au-delà de ce que David a manifesté dans le cas de Saül, cette amitié-là nous est offerte aujourd'hui par Christ. Je ne sais pas si toi tu es déjà ami et si tu demeures dans cette relation d'amitié avec Christ. Dans cette relation-là, rappelez-vous, il y a la confiance. Tu comptes sur Christ et il compte sur toi. Quand on dit qu'on a un ami sur qui on compte, on est prêt à gérer, on peut mettre le doigt au feu de ce que cet ami-là ne me trahirait jamais. Cet ami-là ne ferait jamais ceci. Cet ami ne peut pas donner un faux témoignage. Cet ami ne fera jamais un faux rapport. On a une confiance pleine, une confiance totale en cet ami-là. Est-ce que Christ compte sur toi? Je sais que c'est plus facile pour toi de compter sur Christ, mais est-ce que lui, parce que c'est dans les deux sens. Autant Jonathan pouvait compter sur David, autant David pouvait compter également sur Jonathan. Et c'est ce à quoi Christ nous invite aujourd'hui. L'amitié que Christ nous offre, l'amitié que Christ offre et qu'il m'offre, c'est une amitié qui est basée sur la confiance mutuelle. Il ne s'agira pas de dire, quand on est en danger, invoque Jésus. Non, c'est bon, tout le monde invoque Jésus. Même les gens qui ne le connaissent pas l'invoquent. Mais Christ a besoin d'une relation d'amitié avec toi. Il a besoin d'une relation de paix avec toi. Il a besoin de savoir que où tu te trouves, que ce soit à l'église, dans l'assemblée des frères, des sœurs, que ce soit en famille ou au village, n'importe où tu te trouves, il veut être sûr que la relation d'amitié est gardée et en bon état avec lui. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 15, cette fois-ci, parce que nous devons dépendre de lui. La relation d'amitié avec Christ est également une relation de dépendance. Regardez ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 15, le verset 1 d'abord. Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. La relation avec Christ doit être une relation d'attachement. Nous devons compter sur lui. Regardez ce qu'il dit, verset 5. Je suis le cep de la vigne, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi nous devons compter sur Christ. Voilà pourquoi nous devons dépendre de lui. Dans la relation d'amitié qu'il y a avec Christ aujourd'hui, il y a le salut. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne peux pas périr. Voilà pourquoi Dieu te donne gratuitement le salut. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel? Est-ce que toute ta vie lui appartient? Est-ce qu'il compte sur toi? Est-ce que toi-même, toi aussi, tu dépends de lui? Est-ce que tu vis par lui, tu vis pour lui? Et c'est ça, ce qui caractérise la vraie amitié qui va exister entre Christ et toi. Également, nous pouvons voir que dans cette relation d'amitié à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est une relation basée sur la sécurité. Jésus-Christ ne va jamais abandonner celui qui est contre lui. Jésus-Christ ne va pas te voir en danger et te laisser partir. Jésus-Christ ne va pas voir ta vie exposée et ne pas réagir. Jésus-Christ ne va pas voir les défis que tu as sur le plan matériel, sur le plan social, les défis de la société, les défis de l'environnement et te laisser ou t'abandonner pendant ce moment-là. Sa fidélité lui permet d'être avec toi. Sa fidélité lui permet de garder la relation et voilà pourquoi tu te sens en sécurité. La relation avec Christ également, c'est une relation basée sur le partage. Tu dois utiliser le temps pour communier avec Christ. Viens partager tes fardeaux. Quand on est en amitié avec Christ, on ne se plaint pas sur les réseaux sociaux. On ne se plaint pas sur les médias. On ne se plaint pas en famille, auprès des amis. On vient déposer ses fardeaux. On vient partager ce qui pèse sur le cœur. On vient partager ce qui pèse sur la conscience. On vient partager avec lui tous les fardeaux. Et au même moment, quand il y a de bons témoignages, quand il bénit, on vient également partager ce qu'il a donné. Parce que dans son innocence, dans sa maison, il a besoin qu'on investisse. Dans sa maison, il a besoin qu'on contribue. Dans sa maison, il a besoin qu'on fasse progresser son œuvre. Voilà pourquoi ce partage-là va également dans ce sens. Pendant que lui, il est en train de donner ce dont tu as besoin, toi aussi, en retour et en reconnaissance, tu dois offrir une partie de ce qu'il donne. La relation avec Christ, c'est une relation de sacrifice. Oui, voilà pourquoi Christ est venu.
et il a donné le bon exemple du sacrifice, il a accepté de mourir sur la croix à cause de tes péchés. Et si aujourd'hui tu es encore là à vivre dans le péché, tu n'as pas encore démarré la relation d'amitié avec Christ. Si tu es encore là à ne pas l'avoir accepté et abandonner tes péchés, décider à un moment donné d'arrêter ce genre de vie qui ne te permet pas d'être dans une relation gracieuse, dans une relation de paix, dans une relation d'amour et dans une relation d'amitié avec Christ, tu dois arrêter cette vie-là et décider d'aller à la croix en ce moment où tu m'écoutes et confesser tes péchés. Prends la décision de les abandonner. Prends la décision de les abandonner de façon sérieuse, sincère et vraie. Et tu vas accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Et à partir de cet instant, il va siéger dans ton cœur. Vous savez, quand on est un roi, quand il y a un roi dans un royaume, il n'y a pas de trône. Sur le trône de ton cœur, qui siège? Est-ce que c'est Christ ou le diable? Est-ce que c'est Christ ou toi-même? Est-ce que c'est Christ ou qui? À partir de cet instant où tu m'écoutes, tu me suis, tu dois prendre l'engagement d'introniser Christ comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Et quand il est le roi, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation que ce roi. Il n'est pas n'importe quel roi, il est le roi des rois. Il n'y a aucune situation qui lui soit impossible. Il n'y a aucun défi qui ne puisse relever. Et dans cette situation-là, tu as accès à tout. Tu as accès à l'abondance, tu as accès à la récompense, tu as accès à l'exaucement de tes prières, tu as accès à tout ce qu'il y a de bien qui pourrait te permettre de continuer une relation d'amitié avec Christ. Alors nous avons vu tout ce thème, le prix de la vraie amitié, en illustration de l'amitié qu'il y avait entre Jonathan et David. Malgré la mort de Jonathan, malgré les situations, les défis qu'ils ont traversés ensemble, David n'a pas renoncé à cette amitié-là. Et regardez ce qu'il a fait par la suite. David s'est assis pour écrire un cantique en l'honneur de ceux-là qui sont morts, notamment en parlant de Jonathan et de Saül. Verset 22, je vais lire du verset 22 jusqu'au verset 27. Ah, l'arc de Jonathan ne reculait jamais sans avoir fait couler le sang de ses victimes, sans avoir transpercé la graisse des guerriers et l'épée de Saül ne revenait jamais sans avoir accompli sa tâche avec succès. Saül et Jonathan, aimés et estimés pendant toute leur vie. Il rappelle, ce sont des mots choisis à dessein, il rappelle l'amitié encore ici. Saül et Jonathan, aimés et estimés pendant toute leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Oui, vous étiez tous deux plus légers que les aigles et plus forts que les lions. Ô filles d'Israël, pleurez, pleurez Saül, qui vous a revêtu de pourpre et de parure et comblé de délices, qui ornait vos habits d'une parure d'or. Hélas, ils sont tombés. C'est brave au milieu du combat. Oui, hélas. Jonathan, il a été frappé à mort sur les collines. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher. Ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Vous imaginez? Hélas, ils sont tombés, ces vaillants guerriers. Hélas, ils ont péri, ces hommes de combat. Voilà. Sur cela, je vais vous demander à chacun de s'incliner dans la prière et nous allons dire un mot, Seigneur. Qu'est-ce que tu as compris en ce moment après m'avoir suivi? Quelle est la décision que tu vas prendre maintenant? Regarde le texte qui est une oraison funèbre que David a rédigée après la mort de Saül et de Jonathan. Je rappelle que l'amitié était entre David et Jonathan. Jonathan avait pour père Saül, roi d'Israël, le tout premier. Mais la façon dont, dans ces derniers jours, Saül a traité David ne pouvait pas permettre de dire ce qu'on vient de lire. Nous lisons bien sûr la Bible. Nous avons lu la Bible. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas fait pour plaire à quelqu'un. Ce que David disait, c'était vrai de tout son cœur. Ce n'est même pas un discours. Il a passé une partie de sa vie à nous montrer que cela est vrai. Est-ce que Christ peut rendre ce témoignage-là de toi aujourd'hui? Est-ce que Christ peut dire cela? C'est facile, par exemple, pour nous de dire Dieu est amour, il nous aime, il a fait ceci, il fait cela. Mais est-ce que lui, en retour, il peut se mettre dans la posture de David pour rédiger un texte, un cantique, pour justifier la nature de la relation, de l'amitié qu'il y a entre toi et lui? Voilà pourquoi nous allons prier. Et tu vas te remettre dans les mains du Seigneur, tu vas parler à Dieu. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu es prêt à payer le prix de la vraie amitié? Est-ce que tu es prêt à donner de ton temps, de ton énergie, de ton talent, de tes ressources, à ce qu'avec Dieu, avec Christ, tu sois dans la vraie amitié? C'est le moment de le faire, mais ça doit commencer par la repentance authentique. Tu dois abandonner tes péchés
parce que la vie de péché ne permet pas à Christ d'établir une relation d'amitié. Là où il y a les ennemis, là où il y a les destructeurs de l'amitié, l'amitié ne peut pas subsister, il faut les éliminer. Tu dois renvoyer, tu dois chasser le péché de ta vie. Tu dois prendre la décision de te détourner complètement de cette vie-là qui ne permet pas à Christ de t'accepter en amitié. Et en ce moment, ce soir, Christ va t'accepter. Christ sera avec toi. Prions ensemble. Notre Père, Père de gloire, Père de grâce, nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Merci pour nous avoir montré le prix de la vraie amitié, à l'instar de David, qui avait vraiment aimé Jonathan, son ami, et par ricochet, Saül, malgré tout ce qui s'est passé. Seigneur, nous prions que tu prépares chaque cœur à rentrer dans un lien d'amitié avec toi. Et si quelqu'un ne t'a pas encore accepté comme son sauveur Seigneur personnel, pendant qu'il est en train de désirer cela, de confesser cela, accepte-le et sauve-le de ses péchés et sois intronisé comme roi sur le trône de son cœur et que dès cet instant, que ce soit toi qui sois au commande de sa vie, dans une relation d'amitié, de sécurité, de protection et de bénédiction. Merci Père, parce que tu nous as entendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je